sa tête est mise à prix en fait, c'est ça. Je sais pas si c'est mise à prix, mais en tout cas il est prêt à être jugé. Il va, enfin il y a un moment là, il passe avec MJ et son pote asiatique au milieu d'une foule comme s'il allait vers une cour de justice ou un truc comme ça. Donc maintenant que les gens savent qui c'est, il est facilement trouvable, il va être jugé et puis il va aller en prison. Donc il veut casser son identité pour échapper à la justice, bah bravo. Je pense. En fait, il y a le même problème que Sarkozy. Oui. Peut-être que Sarkozy et Spider-Man. Oh mon Dieu. Théorie. Imaginez la même histoire mais avec Sarko et les Sarko des autres univers. Le Sarkoverse. In a world. No in a world, Jack. What do you mean, no in a world? It's not that kind of movie. Oh? Ok. Vous êtes complètement tapés ou quoi? Ça va être une tragédie ce truc-là. Ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici me terrifie. Removing the head or destroying the brain. Ça n'a pas l'air très effrayant. C'est juste comme une grosse dinde. On va passer une bonne soirée, monsieur Pignon. Une très bonne soirée. Accrochez-vous, ça va faire mal. Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans Feta BA, le podcast qui se fait des films à partir des bandes annonces et ce sans aucune objectivité. Aujourd'hui, on y est, cet épisode, il est pour toi auditeur, il est pour toi auditrice, car tu fais peut-être partie de la ligue des théoristes complotistes extraordinaires qui nous rabâchent les oreilles avec ce film depuis près d'un an. On connaissait l'incroyable et powerful influence du héros araignée au cinéma et dans la pop culture en général, mais là c'est un cas d'école, une hype sans précédent autour d'un film du MCU. DBA attendu comme le Messie, des millions de vues en 24 heures, autant de commentaires, des incendies généralisés sur Twitter. Wow, on se calme, on respire, on prend du recul et viendez avec nous analyser le phénomène Spider-Man No Way Home. Bref, revenons ensemble sur cette folle année araignée, faisons-nous des films autour de CBA et c'est parti, c'est l'heure de l'épisode Spider-Man No Way Home. Ambiance. Salut les gars. Bah dis donc, tu te régales, il a l'air bon ton... Ouais, tu te mets bien. C'est ton gâteau. Qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est un petit gâteau que j'ai acheté là en bas de la rue, ça s'appelle le Tesseract. Ah ouais. C'est quoi? Ouais, bah je sais pas, la vendeuse m'a dit faites très attention avec parce qu'il faut le manipuler, alors que je comprends pas, regardez. Je mets ma cuillère dedans et... Et ils sont passés où? Allô? Wow. Mais wow, vous arrivez, qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Putain, j'ai juste croqué dans mon Tesseract et vous avez disparu dans un... Et tu touches plus à ça. Non, jette ton gâteau. gâteau. Ça suffit, hein. Mais vous étiez où? Est-ce que c'était bon? Oui, c'était très bon. Vous étiez passés où les gars? Putain, Ailleurs. dans d'autres dimensions, je crois. Clémence, Tu peux pas te douter de ce que j'ai vu. T'étais où, Clémence? Bah en fait j'étais dans le monde, c'était comme si c'était normal, sauf qu'il y avait quand même une différence, c'est que Sharknado avait 11 Oscars. Sharknado avait été réalisé par James Cameron. T'étais dans une réalité parallèle? C'est ça que tu veux dire? Bah écoute, c'était pas exactement comme notre réalité, et Titanic passait à la télé et tout le monde fustigeait ce vieux téléfilm, tu vois, donc... Ce Tesseract est très dangereux, ne l'approchez pas. Clément, toi aussi t'étais là-bas? Oui, j'ai été dans une dimension très bizarre, une dimension juste. Une dimension dans laquelle Zioé avait une saison 3 et 2 Golden Globes. Une dimension dans laquelle on a 3 Coupes du Monde et dans laquelle Zidane était président de la République. Et enfin, une dimension dans laquelle Miss Rhône-Alpes était élue Miss France 2022 parce que oui, ça aurait dû être elle hier.
Il a l'air bien ton monde. Ouais, c'est clair, t'avais l'air bien. Bah, désolé, mais putain, toi aussi t'as voyagé. Vous avez tous voyagé au même endroit ou toi t'étais ailleurs aussi, Johanna? Non, écoute, moi c'était hyper bizarre. J'étais dans un monde où il y avait Clint Eastwood et Ridley Scott qui prenaient leur retraite. Ils faisaient un discours, d'ailleurs ils étaient en couple. Il faisait un discours où il disait il est temps de laisser la place aux jeunes, je crois beaucoup en eux, ils sont très intelligents. Et du coup c'était un monde où les jeunes ils écoutaient les vieux et tout. Du coup quand il leur ont dit gardez bien vos bitcoins, les gens avaient écouté. Ah, c'est un monde qui n'existe pas, t'avais l'air bien aussi. Ouais, c'était pas mal. Kevin, t'es tout essoufflé toi aussi là? Non mais moi j'ai vécu une scène de cauchemar, j'étais dans une voiture, j'ai cru que c'était un Uber, mais c'était pas un Uber, c'était un rébus. Et dans ce rébus, il fallait que je résolve des énigmes telles des mots fléchés, des rébus et également des mots croisés pour pouvoir arriver à destination, sinon on me tuait. Oh, c'est horrible, c'est un cauchemar. C'est pas bien cette Sinon on me tuait. C'est quoi cet univers fou dans Et j'ai toujours été nul. Calme-toi, c'est bon, tu es revenu parmi nous, t'inquiète pas. Aidez-moi. T'inquiète pas. Johan, toi aussi t'étais parti Oui, j'étais dans un monde où Disney n'existait plus. Il faisait plus que des petits dessins animés cochons avec Mickey, Minnie et Pluto. C'était horrible. Et tu sais quoi? Non. La Warner avait remplacé Disney. Ils avaient une vision artistique. Ils étaient innovants et avant-gardistes. Oh, ça des gens. C'est vraiment pas notre monde, c'est évident. C'était terrible. Le Steinergard, t'es plus avant-gardiste que ton MCU de merde. Écoutez, prenez place, t'inquiète pas Kevin, pas de mots croisés, pas de sudoku. Okay. Vous inquiétez pas, ZOE, je suis désolé pour toi Clanici, il y a que 2 saisons. Hein. Ouais, et c'est merde. Oui, et c'est Missile de France qui est de la Miss, je suis vraiment désolé. Prenez place. Ça va aller, je touche plus au Déserac. Le Déserac, éloigne le Déserac. T'en manges plus. Hein. Ah oui, non. Faut que t'arrêtes ça. Hein. Ouais, c'est dangereux les multiverses là. Hein, bah, c'est surtout ta boulangère là, elle est dangereuse. Ouais, j'irai lui toucher 2 mots, vous inquiétez pas. 2 mots, hein, bien entendu. Bon. Elle s'appelle Véronica Strange. Aujourd'hui, on va parler évidemment de Spider-Man. Est-ce qu'on peut dire 3? Je sais pas trop si on peut dire 3, on est perdu. Hein. 3-3. C'est le 3.3, c'est un peu ça. Ah oui, d'accord, oui, très bien. Bref, c'est du coup le 3e volet de la trilogie MCU. Hein. Toujours John Watts qui est derrière le film. Malheureusement. Ça commence. Ils l'ont pas viré. 27e film du Marvel Cinematic Universe. Ça commence à faire beaucoup. Et donc, ils reviennent après le carton Far From Home. Parce que le Far From Home, ça avait dépassé le milliard de recettes. Putain. Si je dois vous le rappeler. Et oui. Est-ce que tu dois vraiment me le rappeler? Ça a été un carton. Bah, ça va être un peu notre épisode revanche. Parce que je sais pas si vous vous souvenez, ceux qui sont là depuis le début, auditeurs, auditrices. Notre épisode 10, hein, c'était consacré... Oh, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, c'était il y a 60 épisodes, vous vous rendez compte. Première saison, épisode 10, on s'était consacré à l'univers de Spider-Man avec Far From Home et la déception dans l'épisode 11 au match retour. Il y a eu des mots qui ont été lâchés, des gros mots. Hein. Ça a été grosse merde, pourri... douille par-ci, douille par-là. Je crois que j'ai dit que c'était même pas un film. Est-ce que c'est pas là que le mot douille a été inventé? On avait déjà eu des douilles avant, mais en tout cas, il y avait eu des dès l'épisode 1. Là, on a enfin compris ce que c'était. Ça va être un peu la revanche, quoi. La revanche, là, avec cet épisode-là. Et voyons voir si Spider-Man est toujours aussi pourri ou bien si ce numéro 3 va nous vendre du rêve, hein, comme le disent tous les internautes du monde entier, voire même plus. Hein, parce que là, c'est incroyable ce qui se passe depuis un an. On n'a jamais vu une telle ferveur autour d'un film. Du moins, je n'en ai pas le souvenir autour d'un MCU. Pareil, peut-être Endgame ou Infinity War à l'époque. Infinity War, il y avait quand même beaucoup de... Ouais, mais là, vraiment, juste pour un Spider-Man, c'est un truc de fou. C'est parti en théorie du complot. Donc, pour le coup, ça va être un épisode un peu spécial. On va pas se faire une BA en particulier et le déroulé linéaire comme d'hab. C'est qu'on va parler des 2 BA de manière générale. Des multi-BA. Les multi-BA pour essayer d'explorer un peu ce multiverse et essayer aussi de comprendre où est-ce qu'on en est, nous, dans la hype. Est-ce que nous, on se situe aussi comme tous ces internautes complètement fêlés du cerveau avec leurs superlatifs et leurs théories à Valvolo, là. Valvolo. Valvolo, toi. On dirait un méchant Valvolo. Valvolo, ouais. On sent l'excitation. Mais on va voir ça tout de suite. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va se lancer un petit medley de BA. Avec les 2 BA réunis en une seule, hein, à l'audio là. Et vous les retrouverez évidemment dans le descriptif de cet épisode, de manière à ce que vous compreniez aussi de quoi on parle. Voilà, ça va pour vous? Allez, c'est parti. Tu m'en as mis plein dans la gueule. Ça marche très mal à l'audio. C'est clair. Romain, mange ça, s'il te plaît, ferme ta gueule. J'ai un guide blanc qui recouvre mon visage. Oh, écoute, celui-là, tu vas rire. Certains avancent qu'à l'instar des araignées mâles, Parker possède le pouvoir d'hypnotiser les femelles. Arrête, s'il te plaît. Oui, mon maître araignée. Et si on restait sur ce toit toute la journée? C'est trop la folie en bas. Et oui, messieurs, dames, Spider-Man n'est autre que Peter Parker.
Écoutez, je n'ai pas tué Mysterio. Ce sont les drones. Ces drones, ce sont les vôtres. Aujourd'hui, le monde entier est au courant. Et dans cette histoire, il n'y a pas que moi. Beaucoup de gens souffrent. Je dois trouver un moyen d'arranger tout ça. Alors, Peter, que me vaut ce plaisir? Désolé de vous déranger, monsieur. Voyons, on a sauvé la moitié de l'univers ensemble. Je crois qu'on a dépassé le stade des messieurs. Ok, Steven. Ça fait bizarre, mais tu as le droit. Quand Mysterio a révélé mon identité, ça a foutu un gros bordel dans ma vie. Je me demandais si vous pouviez faire un truc pour annuler tout ça. Strange, ne vous servez pas de cette magie. C'est trop dangereux. Très bien. Je n'en ferai rien. Tu as altéré le sortilège qui devait faire oublier à tout le monde que Peter Parker est Spider-Man. Et maintenant, nous avons des visiteurs. En provenance de tous les univers. Salut, Peter. Je n'ai pas Peter Parker. Rappelez-moi comment vous vous appelez? Dr. Otto Octavius. Ouais, non, sérieux, c'est quoi votre nom? Il y en a d'autres qui se baladent dans la nature. On doit les renvoyer. Alors, démêlez-moi tout ce bazar. Je vous signale que tout ce délire, c'est un peu à cause de vous. Je connais des formules magiques qui fonctionnent hyper bien et elles commencent toutes par « s'il vous plaît ». S'il vous plaît, démêlez-moi tout ce bazar. Tu vas te lancer dans l'inconnu pour affronter des fantômes. Comment ça? Ils sont tous morts en combattant Spider-Man. Tu ne peux rien y faire. Veille à faire les bons choix, Parker. Nanana. Non. Breaking Non, news. non, j'ai pas envie. Breaking Non, news, non, breaking non. news. Breaking news. Je viens de voir, pendant qu'on regardait la BA, un article qui dit que Zendaya s'est mise au tricot sur le tournage de Spider-Man Oh putain, elle a dû No être, Way Vraiment, elle avait rien à faire. Tellement l'air elle se faisait palpitant. chier, la pauvre. Ouais, merci pour cette breaking news. Si tu Voilà. veux intervenir comme ça de Oui, temps si en tu vois temps. d'autres choses du même acabit, n'interviens pas. Breaking news, Tom Holland collecte les Pogs depuis ce tournage. Non mais c'est un vrai article de première. Hein. Ok, bah. Ah, le journaliste. Ouais, enfin, vrai article, Mais première. attends de découvrir la scène de tricotage dans le film, tu vas voir. Surtout, elle lui fait un petit raccord sur les fesses, genre ah, mais attends, mon petit Spidou, tu peux pas On va sortir comme t'arrêter. ça. Elle lui refait un costume, tu sais, fait main. Oh l'aile, vas-y. Joyeux Noël, Peter. Oh non. Et ça gratte. Bon, on va essayer d'explorer un peu CBA, essayer de comprendre ce que fait tout le monde là depuis un an. Essayer de se faire des films, étant donné que le scénario reste totalement mystérieux, qu'il y a énormément de rumeurs concernant la présence de certains acteurs, d'autres Spider-Man. On va vous parler de tout ça, mais il va falloir qu'on l'appelle avant à notre super-héros à nous, notre tisseur des bandes annonces. C'est le Calculator. Le décrypteur des multivers. Le décrypteur du multivers. El Calculator, that's your turn. Let's go. C'est moi, c'est moi. Salut les multipotes. Salut, Calculator. Car vous êtes mes potes dans toutes les dimensions. Oh. Oh, il envoie du love Pote cette à année. la compote, qui est le Calculator. Ça va le Calculator? Ça va bien. Dans la BA de No Way Home, il y a 128 plans en 2 minutes 53, soit 0,7 plans par seconde. Un peu plus frénétique que d'habitude. D'accord. Bon, sauf qu'aujourd'hui, je sais pas si tu nous as entendu, mais on n'allait pas faire une BA spécifique, mais on va... Oui. Oui, du coup... D'ailleurs, je ne te remercie pas, car j'avais 2 BA à analyser et les 2 étaient épileptiques, j'ai bien bugué. T'as déjà fait Spider-Man, t'étais déjà avec nous à l'époque du numéro 10, l'épisode 10. T'étais là? C'est vrai. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de cette nouvelle BA Je ne te remercie pas, j'ai dû éviter les théories du complot autour du film sur le net et recréer numériquement tous les personnages manquants qui ont été effacés comme Andrew Garfield, Tobey Maguire, Meryl Streep comme ça. ou Kad Merad, car oui, ils sont dans le film. Putain, Sony nous a réservé... C'est fou, hein, tout ce qu'il y avait de caché casting dans le de code. ouf. Kad Merad, le grand vilain. Oui, c'est le rhino. Ça lui irait bien comme rôle. Fan de Spider-Man, le Calculator? Pas trop. Bah, pourtant... Batman, c'est plus un geek.
T'es plus Batman, toi. Ouais. T'es plus Batman. Il est plus sur des ordi Batman, ouais. On y arrivera à Batman. Pour l'instant, c'est l'heure de Spider-Man. Voulez-vous entendre ma fonctionnalité qui sert à rien? Oui. Ah, il est très lucide. Je crois qu'elle sert à rien, mais elle sert. En vrai, elle sert. Le film dure 2h28 et la BA montre 2 minutes 40 d'images. Grâce à cette fonctionnalité inutile, j'ai pu déterminer que la BA révèle 1,8% des images du film. C'est gigantesque, c'est plus que d'hab, non? Bah, Pas 2h28. Non, c'est comme d'hab. C'est comme d'hab. La durée du film, par contre, est gigantesque. 2h28 pour un Spider-Man. C'est énorme. Presque autant que West Side Story. Par rapport au dernier film du podcast, on est en dessous des 2h30. Pas de beaucoup, hein, mais... Oui, de 2 minutes, oui. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de 2h30 là, depuis le début de la saison. Bah, c'est le nouveau 1h30. Oui, on l'a déjà dit plein de fois, mais je pensais que c'était qu'une blague à l'époque. En fait, non, c'est vrai. on décrypte un peu les tendances. Hein. Bah super, merci El Calculator du coup. Salut, on se retrouve tout à l'heure. Fiou. Ah, il est un peu plus poli. Il revient, d'accord. Il a l'air mais il se barre comme ça aussi, comme d'hab. Ah, il a l'air plutôt content, ça fait plaisir. C'est Noël. Alors, je tenais, avant qu'on se lance dans ce que nous racontent un peu ces BA de Spider-Man, je voulais juste prévenir qu'il va y avoir du spoil. Forcément, parce qu'on va spoiler certains films du MCU, on va certainement spoiler aussi d'anciens Spider-Man par rapport à ce qu'on va dire. Donc voilà, par contre on ne spoilera pas ce film-là étant donné qu'on ne l'a pas vu. Non mais ça je tiens à le rappeler parce qu'on n'a toujours pas vu le film étant donné qu'on enregistre bien avant sa sortie. Là on va juste se faire CBA et puis on va essayer de comprendre où est-ce qu'on va. Ça vous va? Let's go. Alors, allez, alors premier spoil. Alors, c'est parti. Alors 6e sens. Non mais je voudrais qu'on rappelle pour commencer où est-ce que ça se terminait Far From Home. Far From Home se terminait sur un cliffhanger. Très loin de la maison. Moi je dis ça, je dis rien. Non, il s'est terminé à la maison. Il s'est terminé à New York, ouais, sur un gros plot twist. Le plot twist qui en a surpris plus d'un à l'époque, étant donné qu'on réutilisait un acteur de la franchise de Sam Raimi. Qui est aussi Gordon dans Batman. Quoi. Ça m'a perturbé. Ça m'a perturbé. Je me suis demandé après. Il est dans Ghostbusters aussi. Donc J.K. Simmons qui nous revient en fin de Far From Home dans le rôle de Jonah Jameson, le directeur du Daily Bugle, le fameux journal dans lequel travaille Peter Parker. L'insecte quotidien. Donc un rôle qui avait marqué beaucoup de gens de notre génération parce que c'était les Spider-Man avec lesquels on a grandi et puis on aimait beaucoup ce personnage haut en couleur quoi, qui était Jonah Jameson, et donc là qui revient à la fin de Far From Home comme ça et puis qui annonce tout de go l'identité de Spider-Man. Voilà, Spider-Man et Peter Parker, The End. Donc on l'avait laissé bien dans la merde notre Peter Parker. Ça c'était juste pour mettre les bases avant de rentrer dans ce qui allait se faire de la part du côté de Marvel Studios et Sony. Donc ils ont commencé à annoncer le film pour cette année et ils ont donné son titre en 2021 et c'est à partir de là que tout est parti en couille. No Way Home, ça a commencé à faire monter un peu les passions sur internet. Donc février 21 on annonce ça et on commence directement à annoncer dès le jour suivant qu'il y avait des rumeurs d'un certain Alfred Molina et d'un certain Jamie Foxx. Donc vite fait ça a été relié par rapport à la fin de Far From Home. Peux-tu resituer qui ils incarnent dans l'univers? Alors, qui sont-ils Je vais vous le demander à vous. Il y a Dr Octopus et Electro. Voilà, donc Electro. Et c'est deux licences différentes, deux sagas Spider-Man différentes parce que Dr Octopus c'était dans les Spider-Man de Sam Raimi et Electro c'était dans ceux avec Andrew Garfield. Ceux de Mark Webb effectivement et à partir de là, on a commencé à se poser des questions, quoi. Pas moi, mais les gens, oui. Oui, nous, pendant ce temps-là, on buvait nos petits spritz de l'été. Exactement, à la terrasse, innocemment. En février. T'as pris de l'avance. L'été peut durer autant de temps qu'on veut, ok. L'été, c'est avant tout on dans la tête. On mangeait des raclettes innocemment. Non, mais qu'est-ce qui s'est passé, Johan, à partir de ce moment-là? Comment la globosphère a-t-elle réagi à l'annonce de ces deux noms? Forcément, ils ont relié. Ah bah oui, ils ont vu tout de suite que c'était les acteurs d'avant. Et comme ils sont, spoiler, morts, au moins sûr pour Dr Octopus et Electro, j'ai un doute. Oh, il me semble qu'il meurt. Oui, je crois, oui. Il était tellement pourri ce film que... Ouais. C'était très dangereux. Et bah du coup, les gens se sont dit oh là là, mon Dieu, comment ils peuvent être présents s'ils sont déjà morts, vu que c'est les mêmes acteurs, c'est pas logique, c'est pas dans la continuité. À moins que nous ouvrions les portes du multivers. Voilà, ce qui avait déjà été annoncé via Doctor Strange, puisque le prochain Doctor Strange s'appelle In the Multiverse of Madness. Donc voilà, on savait qu'il y aurait des trucs d'univers. Oui, et puis il y avait eu le film d'animation où ça partait en multivers et qui avait cartonné aussi. Spider-Verse. Spider-Verse. C'est quelque chose qui, si je dis pas de bêtises, dans l'air. Kevin qui est bien présent dans Spider-Man, c'est cette idée de multivers. Oui, il y a des questions comme ça. Après, moi, quand je lisais gamin, j'ai pas souvenir que ça soit aussi primordial, quoi.
Mais je me rappelle qu'il y a des histoires de Spider-Man parallèles qui viennent le voir, et même tout un arc avec des clones de lui. Enfin, il y a souvent plusieurs Spider-Man en tout cas. Ça ressemble plus. En fait, j'ai plus des souvenirs qui ressemblent au film avec Miles Morales, donc Spider-Verse, plutôt que ce qu'on fait le MCU, si tu veux. Et donc, ils ont annoncé ça, ils ont relié les personnages, ils se sont dit attendez, ça veut dire c'est le retour d'Electro et c'est le retour de Octopus, ça veut dire multiverse, ça veut dire folie. Internet a commencé à partir en sgeg, hein, littéralement. Il y avait même aussi des rumeurs de Daredevil version Charlie Cox. Oh là là. C'est toujours une rumeur d'actualité. Oh, j'adorerais. Mais c'est pas été une rumeur, ça a été confirmé par Fidji il y a pas longtemps, je me semble. Hein. J'ai vu un article passer. Je crois pas. Qui disait que s'il devait y avoir un Daredevil, ça serait Charlie Cox. En tout cas, c'était un super Daredevil. Alors lui, il était très bien. Par contre, pas les autres Defenders. Enfin, ou alors Jessica Jones. Mais si, bon, Jessica Jones, ça a été très bien. Bon, Luke Cage, il était bien aussi. Ouais, bon. Pas trop kiffé. Mais on verra pour eux, les Defenders, je sais pas trop où ça va aller. En tout cas, ils ont récupéré les droits Marvel Studios. Ah oui de tout ce qui est. Ils veulent en faire quelque chose, quoi. Ah bah c'est pour ça qu'il n'y a plus de série sur Netflix après, c'est parce qu'ils ont dit non, à moi. Donc on verra si le Daredevil Charlie Cox sera présent dans ce film-là, mais en tout cas, ça n'allait pas être le seul annoncé dans les rumeurs. Ça serait bien qu'ils le mettent pas parce qu'il y a l'air quand même d'avoir une pléthore de personnages. Si c'est pour qu'il fasse juste une apparition 30 secondes. Ça va être ça. Parce que on spoil le bouffon vert et tout ça. Enfin. Le Sandman. En même temps, 2h28, bon, tu peux en caser. De Spider-Man 3. En fait, ils vont mélanger tous les méchants qu'on a déjà vus à l'écran, j'ai l'impression. Ah, bah ça va quasiment. Être ça, oui. Mais il y a une image qui a leaké avec Daredevil, je sais pas si vous l'aviez vu, avec Charlie Cox. Il y a un leak de scène à table, Charlie Cox avec Tom Holland et Tante May. Ah, ok, donc j'ai pas vu ça. J'ai pas vu mais ça. qui peut être un faux leak, mais en tout cas, c'est une image qui a circulé. Oui, c'est vrai. D'accord. Donc à ce moment-là, je rappelle, on est toujours début d'année 2021. Il s'est passé beaucoup de choses sur Internet. Il a commencé à y avoir, essayer d'avoir des photos de tournage pour voir s'il n'y avait pas Tobey Maguire et Andrew Garfield, donc ceux qui compaient Spider-Man dans les autres films. Qui ont démenti, il me semble. Qui ont démenti. Ouais. Alors aujourd'hui encore, la rumeur, elle est toujours là. Ouais, on ne sait toujours pas s'ils sont dans le film. Ils sont pas. D'ailleurs, on ne les a même pas revus dans la vraie réalité. Oui. Si, Andrew Garfield, il est dans Tic Tic Boom. Ah oui, c'est vrai. C'est où sont-ils? Tobey Maguire a disparu. Pour le coup, non, il joue au poker toujours. La rumeur a enflé et le projet justement de mélanger des films comme ça, je crois que ça s'est jamais fait, il me semble, au cinéma. Je crois pas qu'on ait pris des personnages d'une licence à côté de films qui ont déjà été faits et de les mélanger à d'autres. Il y a Jason contre Freddy. Hein. Ah bah oui, oui c'est vrai. Quand même, oui, Alien et Predator. Alien versus Predator. C'était les précurseurs. C'est pas faux, mais que des bons films. Ce sont des personnages qui sont quand même différents, c'est pas les mêmes personnages. Et les Gremlins dans la famille, truc. Je vois ce que tu veux dire. Oui, après en fait ce qui a toujours existé, c'est des croisements de licences un peu en mode fanservice quand même, avec des références, et même par exemple entre George Lucas et Spielberg, E.T., Star Wars et tout, enfin voilà des rêves comme ça quoi. Mais là, c'était quand même assez dingue de se dire que après avoir réuni tous les Avengers, donc c'était déjà un projet faramineux de réunir, je sais pas, ils sont 30 personnes dans un même film, dans Endgame, Infinity War. Là, de se dire, tant qu'à faire, on va aller piocher, on va aller piocher à côté. Mais là, en fait, le truc qui est bluffant, c'est qu'il est censé y avoir un problème de droit juridique, c'est-à-dire qu'il y a les personnages Sony et les personnages Marvel, et apparemment, ils ont réussi à trouver un truc pour mélanger le tout, quoi. C'est ça qui était un peu un obstacle jusque-là, quoi. Mais ce qui a dû les mettre d'accord, c'est la thune. Oui, l'argent, je pense. Comme l'a dit Breaking Bad, comme l'a dit Walter White dans Breaking Bad, donnez-moi une chose qui se négocie pas. À partir du moment où tu as de la thune. L'amour. Donc oui, évidemment, je pense que c'est une question de thune. Bref, la rumeur, ça commence à devenir complètement dingue. Tobey Maguire, Andrew Garfield, est-ce qu'il y aura d'autres méchants? La première bande-annonce, elle débarque en août. Donc en plein été. Là, on buvait des spritz. Oui, là c'est bon. Là, on avait arrêté les raclettes. On était très bien là, autour de notre piscine avec nos spritz et bim, la première bande-annonce qui vient littéralement casser Internet et casser tous les records précédents du MCU. Il n'y a plus de Wi-Fi et plus rien. Ouais. C'est absolument incroyable. En 24 heures, est-ce que vous pourriez me dire combien ça a fait de vues? En 24 500 millions. Non, ça a dû en faire... Ça a dépassé le million, il y a 2-3 millions. 2-3 millions? Ouais, 2-3 millions en 24 heures. C'est rien, 10 millions. Lui, c'est un grand malade. Toi, t'es loin, frère. Mais non, mais c'est faramineux. Ah oui. 30 millions. On est à 355,5 j'ai dit 500, j'étais pas là. De vues dans le monde en 24 heures. Quelle société était le plus proche. Donc voilà, sachant que Endgame avant c'était 289 millions. Donc le monde court à sa ruine. Ça veut bien dire une chose, c'est que ce film est attendu comme le Messie. Et donc forcément, premières images, première théorie. Et là, c'est parti en couille. Est-ce qu'on va en parler un peu vite fait de cette BA? Alors, qu'est-ce qu'on nous montre dans cette BA? Tout.
Ah non, bah non, déjà ça justement, y a dépend pas laquelle, tout. parce qu'il y en a une qui est plus dramatique que l'autre. La première, celle qui est sortie en août 21, qui s'ouvre sur MJ et Peter Parker. Qui sont sur le toit, là. Qui se prélassent sur le toit. Ouais. Là, on rappelle vite fait que dans Far From Home, il avait été évidemment révélé que c'était Peter Parker, et donc forcément, sa vie n'est plus la même, j'imagine, pour la pauvre petite araignée qu'il est, d'adolescent. Ça a dû être compliqué, donc on les voit en train de souffler, et puis il a qu'une envie, hein, c'est que tout ça s'arrête, c'est de retrouver son anonymat, et pour ça il n'y a qu'une seule solution apparemment dans ce monde. Revenir dans le temps. De toute façon, ils font tout le temps ça, les Avengers. C'est-à-dire ils reviennent. Non, mais c'est vrai. Tu veux parler du super pouvoir de la facilité de scénario? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Tout le monde est mort. Revenir dans le temps quand tout le monde n'était pas mort? Oui, faisons ça. Il va voir Tonton Strange. Voilà, Benedict Cucumber qui est là, mais qui avait déjà été annoncé, hein, c'était pas une surprise. Oui. Moi j'ai déjà un problème, tu vois, de fondamental avec ce scénar-là. C'est pourquoi Spider-Man il veut pas qu'on le connaisse. Autant, tu vois, dans la BD c'est logique parce que le gars il veut pas qu'on tue sa famille, il veut pas se faire tabasser. C'est ce qui se passe dans Civil War d'ailleurs, il se fait tabasser par tous les méchants qui viennent le voir et après il finit à l'hosto. Mais là, ce Spider-Man-là n'a aucune raison de pas vouloir être connu. Tous les Avengers, on connaît leur gueule. Enfin, ça n'a pas de sens. Non, mais attends, c'est pas ça. C'est qu'il a été accusé à la fin de Far From Home de je sais plus quoi avec Magneto, d'avoir tué le professeur et tout, et c'était des fausses accusations, et en gros Jack Gyllenhaal avant de mourir, spoiler, avait créé une vidéo qui accusait Spider-Man, un truc comme ça. Voilà, il y avait un truc comme ça. Ça, c'est un classique Spider-Man, se faire accuser à la place des autres. C'est typiquement Spider-Man. Victime, ce gars. Non mais oui, bon, du coup on commence à voir un peu les enjeux se dessiner dans cette première bande-annonce, notamment autour du personnage de Doctor Strange qui va apporter son aide à Spider-Man. De la magie. Sauf qu'évidemment ça va partir en couille. Pourquoi il fait ça, Doctor Strange? Parce qu'il passe quand même tout son film à lui, plus une partie, la petite partie on le voit dans Avengers, à dire attention, la magie c'est pas bien, faut faire attention. Faut pas dérégler l'espace-temps. Et puis là avec Wong, il lui dit ouais t'inquiète, je vais pas faire de conneries. Mais parce qu'il était comme ça aussi dans ses films en fait, Doctor Strange il a toujours été comme ça. Non, justement il l'apprend. Oui, mais t'as le segment de What If qui montre bien justement qui caractérise. On s'en fout du segment What If. Non, on s'en fout pas. C'est ouais, mais en fait, je pense que s'ils sont logiques, en tout cas scénaristiquement, ils trouveraient une bonne raison pour que Peter Parker réussisse à convaincre Doctor Strange de le faire. Mais Strange a pas parce besoin que j'ai l'impression qu'il a pas envie dans un premier temps. Tu t'arrives et tu lui dis écoute, j'ai besoin de ton aide pour faire un sort interdit et dangereux et que personne n'a jamais manipulé et qui doit être certainement très difficile à faire. Doctor Strange il fait challenge accepted. Ouais, j'avoue. Ah, je suis pas très d'accord avec moi. Je suis pas d'accord avec j'ai l'impression qu'il est réticent. J'ai l'impression qu'il a pas envie de l'aider et que Spider-Man lui vole le cube. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Si, il veut l'aider parce qu'il fait un clin d'œil à mode non, t'inquiète pas, je ferai pas de bêtises. Oui, ah non, moi je l'ai pas compris comme ça parce qu'il dit ah, tu voudrais qu'on ouvre des dimensions et qu'on perturbe l'espace-temps, je n'en ferai rien. Et il le fait pas. Et donc pour après, moi, on le voit en train de faire ses signes, ses machins, il y a des sphères qui se dessinent, on le voit. Enfin bref, il est en train de faire un sort, quoi. Et là, c'est Spider-Man qui vient interférer dans le sort en mode il vient perturbe pas. Il vient lui parler et du coup il perd sa concentration et du coup il foire son sort. Putain, mais quelle bande de teubés ça. Ouais, c'est des bras cassés. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est que ça, c'est le scénario de base. Voilà. C'est ça. C'est un gars, il faisait un sort, il y a un mec qui a parlé et du coup, c'est parti en couille. Oui. Franchement, je suis atterré, moi. Ça fait revenir tous les méchants de Sony. J'espère en effet que ça sera mieux réussi. Et donc, de ce qu'on comprend du coup dans cette bande-annonce, c'est qu'évidemment le sort, comme il a été altéré, ça a foutu le bordel dans le multiverse, qui est une chose encore pas très bien comprise dans le milieu des Avengers, quoi. Ils y connaissent absolument rien eux en multiverse, même si ça a été beaucoup montré dans la série Loki, sauf que ça se passe pas du tout au même moment et c'est pas du tout les mêmes personnages. Donc ça va être le bordel pour s'en sortir, et le problème c'est j'ai l'impression qu'ils ont ouvert des failles. Je sais pas si c'est eux qui se sont déplacés ou s'ils ont ouvert des failles qui ont fait venir. Non, ça a l'air d'être d'ouvrir des failles. Ça a ouvert des failles. Des portails, ouais. Oui, parce que je crois que Doctor Strange lui dit on a eu des invités surprises, quoi. Oui. Dans le truc. Alors c'est qui les invités surprises du coup, parce qu'on en a déjà nommé deux en la personne de Alfred Molina, donc Octopus, et Jamie Foxx Electro. Ils y sont tous, il y a le bouffon vert, il y y a l'homme de sable, il y a le lézard. Donc Spider-Man 1, 2, 3, Re-1, Re-2. Ouais. Donc le lézard c'est Amazing Spider-Man. Oui, et encore là dans cette bande-annonce là, la première on les voyait pas trop. Ah oui, pardon, je croyais qu'on faisait cross bande-annonce. Mais oui, ils sont là. Non, dans la première bande-annonce on voit juste une petite boule qui tombe et un rire qui fait. C'est les voix surtout qui nous mettent sur la piste. On a la confirmation d'un multiverse. On a la confirmation d'autres acteurs qui viennent reprendre leur rôle. Avec d'autres costumes, parce que Jamie Foxx il a plus la même tenue. Et ça c'est intéressant ça, parce qu'il a pas du tout le look de Amazing, il a le look classique quoi, de la BD quoi. Il a son vrai look en fait, parce que dans Amazing il était quand même juste sapé normalement. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire de...
Mais En peut-être gros, qu'en fait, c'est-à-dire que c'est pas le Jamie Foxx de Amazing, Non. tu vois. Ça va être Non, un où Jamie il est Foxx d'un arrivé autre dans univers cet encore. univers et il a capté que c'était pas adapté la tenue qu'il avait dans son propre univers, donc il a fait un passage Oh là là, ce chez celui qui look les super-héros dans cet univers-là et il a son nouveau Il costume. est pas ouais. chez Christina. Il est parti, comment ça s'appelle, la relookeuse des Indestructibles? Il est Edna parti chez Mode. Edna. Il est parti chez elle. Edna Mode. C'est Disney, ils peuvent tout faire. Donc la BA se termine, la première BA, elle se termine sur Octopus, qui a l'air d'être un peu le méchant central de ce film. Et puis on voit aussi notamment plein de scènes où on voit Spider-Man se battre un peu avec Doctor Strange, parce que je sais pas, il doit y avoir une espèce d'enjeu. Il y a un conflit, ouais. Mais si ça se trouve, ça c'est un montage de BA et comme disait Clément un peu plus tôt, c'est que si ça se trouve c'est plus la première partie du film quand il vient lui demander d'ouvrir le multivers, c'est qu'au début Doctor Strange peut-être ne veut pas et c'est peut-être des passages de là quand ils se battent entre eux. Ouais. Et après, il y a un autre enjeu plus grand quand ils font le truc. Et je crois que ce qui a l'air de transparaître, j'ai eu l'impression, c'est que Peter Parker veut tout, au fait. C'est pour ça que Doctor Strange le recadre. C'est qu'il lui dit, au bout d'un moment, tu veux les avantages des deux possibilités, mais c'est pas possible, quoi. C'est gamin. Faut choisir. Le beurre, l'argent du beurre, le cul de la crémière et le magasin. La spatule ça. pour étaler Et sur même la l'emballage du beurre, il le veut. Tout pour moi. Et chez Doctor Strange, apparemment, il y a sa clim qui a cassé. Oui, il a un problème de clim, ouais. Oui, un problème d'isolation, en tout cas. Quelque chose va pas. Mais alors, on constatera qu'il a toujours la classe parce qu'il a sa doudoune et il a sa cape accrochée à sa doudoune. Ouais, c'est vrai. C'est dégueulasse. Sa cape, c'est sa meilleure amie. Hein. Ça, faut pas oublier. Et en tout cas, il y a une chose qu'on ne voit pas. Et pourtant, qui avait été rumeurisée. C'est un bon film. Rumeurisé. Ni Tobey Maguire, ni Andrew Garfield dans cette première BA. Mais ils ne vont pas tout dévoiler, voyons. Mais voyons. Et Quelle donc ça naïveté. part, entre la première et la deuxième bonne annonce, ça part en mois de théorie sur Internet. Alors il y a des réacts à l'appel. Ouais. C'est incroyable. J'ai jamais vu sur YouTube l'algorithme autant frisé. J'ai jamais vu autant de vidéos proposées à propos de Spider-Man No Way Home. Des réacts, des théories. Oui, mais regardez bien là, si on frise l'image et qu'on accentue la luminosité, Ouais. on voit ceci, on voit Et il y a cela. même des gens qui ont refait des montages images en rajoutant Tobey Maguire et Andrew Garfield à des moments où ce serait logique qu'ils y soient. Et c'est vrai que ça serait logique qu'ils y soient. Mais ça c'est fascinant parce que Ouais. en vrai, ça se trouve ils ont même inventé des trucs, créé Ah, mais leur complètement. propre film Complètement. là où il n'est pas fait comme Bah, ça. il y a le une film, scène où il y a quoi. 3 méchants qui attaquent et ils attaquent un seul Spider-Man. Et c'est vrai que ça paraîtrait logique qu'ils attaquent 3 Spider-Man aussi. Bon, D'ailleurs, voilà, il y a plein de théories comme ça. photo qu'a leakée où tu vois les trois, c'est dans cet échafaudage-là. Ah bah voilà. Ouais. Ça, c'est dans la deuxième bonne annonce, on va y arriver, mais je voulais juste dire que à ce moment-là, je voyais tout le temps en top tendance sur Twitter, Spider-Man. Il y avait tous les jours, il y avait des trucs. Ouais, mais regardez, là, ils ont sorti des jouets à Taïwan. Du coup, les jouets sont à l'effigie des personnes qu'on n'a pas encore vues dans le film. Donc, ça voudrait dire qu'on peut confirmer la présence du lézard, du machin, de. Ils sont devenus fous, les gens. Il n'y avait pas eu une histoire, un moment de photos aussi, de genre de tournage ou de trucs de. Par exemple, Tom Hardy qui avait été pris en photo avec une casquette du tournage de Spider-Man Ah oui. No Way Home, et du coup, les gens avaient déduit qu'il était aussi dans ce Possible film. aussi. Hein, Bon, il parce sera que- dedans, En je tant pense. que Venom. Il va y être vu la scène post-générique de Venom 2. Mais ça, c'était avant, il va tu y vois. être. Ouais. Oui, effectivement, depuis, il y a eu la scène post-générique de Venom 2 en plus. Où on voit les univers se regrouper. Ou alors, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont pas le mettre là, mais ils vont peut-être le mettre en scène post-générique de celui-là, parce que peut-être que c'est trop court entre les deux films. Il va y avoir un truc. La deuxième bande-annonce, elle arrive en novembre, là, il n'y a pas si longtemps, hein, c'était il y a 3 semaines. Elle avait On été, avait déjà fait une raclette. on y était déjà, Le réchauffement On n'a pas climatique. arrêté le spritz. Et du coup, elle débarque, et avant même de débarquer, il y avait déjà des gens qui étaient en mode la bande-annonce débarque, H-4, allez-y, let's go. Ils étaient vraiment, c'était une armée au taquet, prête à recevoir la bande-annonce. Et cette fois-ci, quand même, on allait, s'il vous plaît, voir un petit bout de Allez, nez de Tobey montrez-nous. Maguire, la petite touffe d'Andrew Garfield, non Rien du tout. Une petite touffe d'Andrew ses cheveux me Sa fascinent. petite Ouais, c'est vrai. Il a des cheveux qui me fascinent, Andrew Garfield, c'est pour ça. Cet homme ne vieillit pas, c'est incroyable. Donc elle sort le 17 novembre et elle débarque. Et surprise, il n'y a pas d'Andrew Garfield, il n'y a pas de Il Tobey y a pas de Maguire Tobey dedans. Maguire non plus. Donc on y revoit quand même. Et alors, Cadmerade, on le voit ou pas? Ah, il a été gommé. Très succinctement, très Photoshop. succinctement. Donc on voit quand même un peu plus de méchants que dans la première bonne annonce. Là, on les voit tous. Hein. Donc le lézard, Octopus, bref, ils sont tous là. Ils sont 5 en tout, hein, si j'ai bien compté. Il y a Octopus, il y a le bouffon vert, il y a Electro, il y a le lézard, il y a l'homme de sable Ouais. qui était dans Spider-Man 3 version 3. Rémi. Ouais. Il en manque un, du coup. Mais Et du coup, il en manque manque que un. Venom. Ah, il en pour manque un. faire les Sinister Six Il Bah en ouais. manque un. Bah, c'est le Rhino, plutôt.
Les Sinister Six, c'est ça aussi, ça avait été une grosse rumeur. Est-ce qu'il y aurait Sinister Six ou Bah, pas C'est qui les Sinister Six? Kevin va nous dire. Ça change. En fait, ça change tout le temps, mais c'est souvent les 6 plus gros héros de Spider-Man à un arc donné, quoi. Les 6 plus gros héros ou méchants? Méchants, pardon. Il y aura soit Mysterio, mais ça change, soit quoi. le Mais c'est Vautour. souvent Vautour, c'est souvent Rhino, Bouffon Vert, Octopus. Kraven, le chasseur. Kraven, il y a un film sur lui bientôt, je crois. Ouais. Ou il y aura peut-être Morbius, hein, c'est Jared Leto. Moi, je pense que ça tourne, quoi. Ah, tu penses que le 6ème c'est Venom? Ah ouais, je pense que Venom. Même s'il fait juste une apparition, coucou. Ah, ça va être du post-générique. Il y a une scène, on va en parler, mais il y a un moment, il est devant une fenêtre et il y a un petit bizarre, tu vois. Genre comme une créature. C'est juste un chat de New York qui saute. Non, mais tu sais, en fait, tu vois pas, c'est tout noir, mais t'entends juste un bruit comme si un truc surgissait de la fenêtre. Et c'est peut-être. Oui, il y a la chatte aussi, c'est une méchante, non? Oui, mais pas vraiment. C'est tellement copié sur papier. On verra. C'est vrai. Dans la deuxième BA, on voit Spider-Man avec plusieurs costumes. On voit un Spider-Man en costume noir, donc comme Tobey Maguire dans le 3. Spider-Man 3. Bon, il n'a pas l'air d'avoir la tête de Tobey Maguire. Il a le costume avec les crochets là aussi sur ouais, le dos. Mais alors ça, c'est celui du MCU. Ça, c'est la pince à la fête foraine, tu sais. On l'avait déjà vu, le grappin. Le costume grappin. Le costume grappin. Mais oui, il a quand même l'air d'avoir plusieurs costumes. Alors moi, j'ai lu que son costume noir, ce serait son costume, mais ce serait l'autre côté. Réversible. Genre, il est à l'envers. Ah putain, je l'ai mis à l'envers. Merde, j'ai mis du ketchup dessus, je vais le retourner. C'est la vérité. Est-ce que les deux sont waterproof? J'en sais rien. Ils sont IP68 comme les Samsung. Mais oui, c'est ce fameux costume nanotech, quoi. C'est de la nanotechnologie. Mais il n'y avait pas un costume noir dans No Way Home, Far From Home déjà. Ouais, mais c'était vraiment Splinter Cell, quoi. C'était oui, c'était là, il a plus le costume de symbiote, quoi. Là, ça reste un costume métallique, un peu, métallique nanotechnologique. Un peu à la Black Panther. Hein. Un peu sans Black les oreilles. Panther, ouais. Fan service aussi. Les oreilles d'araignée, d'accord. En fait, j'arrive pas à comprendre en quoi tu retournes le costume et ça te fait un nouveau costume, quoi. Ça change. Tu sais, c'est comme les kawaii qui ont deux couleurs. Mais c'est trop space parce que du coup, tu vois dans ces BA là qu'il a l'air d'avoir des nouveaux accessoires, notamment des accessoires un peu en mode magie, quoi. Mais du coup, faut voir. Spider-Man kawaii homme. Oh merde. Je vote pour ton titre, il a gagné. En plus, c'était censé être fini cette discussion. Il l'a gardé tout ce long. Il attendait. J'attendais de caser. Non mais oui, il a l'air d'avoir eu un plus là sur son costume. Upgrade. Je sais pas, il a l'air d'avoir une espèce de nouveau truc à la Doctor Strange. Et au fond, est-ce qu'on s'en battrait? Non, mais c'est James Bond ou c'est Spider-Man? De bout d'un moment, faut arrêter les conneries. Surtout qu'il n'y a plus Rob Stark pour lui faire ses tenues, donc je comprends pas trop. Oui, Rob Stark n'était jamais là. Oui, mais c'est peut-être un Spider-Man d'un autre multivers qui est sapé comme ça. Comme jamais. Pourquoi il n'y aurait pas plusieurs Spider-Man de plusieurs multivers? Alors là, il y a une énorme théorie du coup qui est née de cette deuxième bande-annonce à la fin, quand on voit comment elle s'appelle. Zendaya. Mary Jane qui tombe et qu'il y a une main de Spider-Man qui essaye de l'attraper, et ben tout le monde a la théorie comme quoi cette main de Spider-Man c'est pas du tout le costume de Tom Holland, c'est celui de Andrew Garfield, et que c'est celui de Amazing Spider-Man. Ça rappelle Gwen Stacy. Rappeler la mort de Gwen Stacy. C'est ça. Qu'il a pas réussi à rattraper, enfin qu'il a rattrapé mais trop tard en fait. C'est ça. Et en fait du coup les gens. C'est moche. C'est bien résumé. Il l'a rattrapé à temps, mais il a oublié un paramètre important qui s'appelle la gravité. Donc effectivement, quand tu attrapes quelqu'un en chute libre par le milieu, bah ça. Les gens, du coup, je sais pas si c'est du fantasme ou s'ils ont bien vu, c'est qu'ils pensent qu'en effet la boucle va être bouclée parce que ça sera l'occasion pour Andrew Garfield de cette fois sauver quelqu'un pour son ami, l'autre c'est pas sa meuf, mais bon, à part ça. Oui, mais c'est celle de son copain. Tu sais pas, peut-être qu'à la fin elle fait bah non, je suis les mieux. C'est exactement ce que j'ai pensé en voyant la bande-annonce, sans lire les théories et tout ça. Ah ça reste Marvel, hein. Ils sont pas très délicats dans leur oui, c'est assez dans leur ils message. Font l'auto-référence. Bah non, c'est en pas plus c'est au ralenti, tout ça, c'est forcément une référence. Si tu viens rattraper les erreurs du passé, dans ce cas-là, il faudrait faire un truc avec Tobey Maguire, quoi. Si tu rattrapes les erreurs du passé, tu effaces Spider-Man 3. Bah, tu effaces le gars qui est possédé par le symbiote et qui danse tout seul dans la rue là. Non mais ils vont rattraper en mettant Tobey Maguire face à Venom Tom Hardy, mais en fait en tentant de rattraper ils vont empirer la chose, quoi. Mais en vrai rigolez pas, mais ils seraient capables avec leur ton Marvel de faire une référence. S'il y a Tobey Maguire, lui qui fait une référence à lui dans Spider-Man 3 qui dansait en disant oh oui, ça c'était une époque où j'étais un peu punk. C'était un moment gênant. Dans Spider-Verse, le film d'animation, on y fait référence à ce Spider-Man là de Sam Raimi. Ah ouais, oui, c'est vrai. Oui, bah, c'est celui qui l'accompagne. Spider-Man bourré là. Mais à votre avis là, du coup, les enjeux, bon, ils sont là, ils vont être le multiverse. Donc en gros, à mon avis, ça va être boucher les brèches, quoi. Ça va être juste ça, essayer de comprendre comment ne plus faire venir des méchants dans notre univers parce qu'on n'a pas que ça à foutre. Et à quel moment ils interviendraient du coup dans le film les deux cocos là? Si vraiment ils sont là, parce que après ça se trouve, les gens se sont montés la tête. Hein. Ça se trouve, il y a ni Tobey Maguire. Moi je pense qu'ils sont là, mais parce que
Il y a plusieurs théories qui circulent. Je sais pas si tu as vu la théorie du Spider-Man Extended Universe, qui serait justement le fait que, en disant adieu au MCU, Spider-Man aurait son propre univers qui serait cette fois-ci totalement chapeauté par Sony, et dans le contrat, il y aurait le droit que Spider-Man fasse des apparitions dans le film MCU, mais que tout soit basé sur tous les méchants Sony, donc en gros, Morbius, tout ça, nanana. Ils veulent en faire une espèce de gros univers. Apparemment, c'est une rumeur qui circule. Et moi, ça me paraîtrait pas déconnant que réutilisent les autres acteurs pour rappeler ça, et puis pour simplement faire du fan service avec tous les méchants aussi. Enfin, t'as Willem Dafoe qui est là, t'as Molina qui est là. Enfin, je veux dire, à un moment, ils vont faire venir les gentils aussi parce que il faut bien qu'ils apprennent comment vaincre ses ennemis inédits qu'il ne connaît pas, tu vois. Avec l'expérience des autres Spider-Man. Il sera pas tout seul aussi, à mon avis, parce que c'est vrai que ce qui avait été remarqué par les internautes sur la deuxième bande-annonce, c'est qu'il y a cette fameuse scène où on voit les trois ennemis, donc le lézard, le Sandman, je crois, et Electro qui foncent vers un unique Spider-Man, mais tu te dis mais non, même pas. Ils sont un peu bizarrement placés pour foncer vers lui, quoi. En fait, on a vraiment l'impression qu'il y a eu 2 autres Spider-Man qui ont été effacés par ils sont vraiment placés comme si c'était un 3 contre 3, quoi. Comme s'ils loupaient leur saut. Donc si c'est vraiment le cas, je sais pas trop où vont Marvel Studios et Sony pour ça, parce que en termes de spoil, ça va être très dur de se couvrir, quoi. Je vois pas comment, une fois que le film sera sorti, Internet va être envahi par la gueule de Tobey Maguire et Andrew Garfield en mode ils sont là, c'est bon. Ça, ils s'en foutent, ils veulent juste faire un bon week-end d'entrée. Donc si les gens vont le voir pour être sûrs au week-end d'entrée, après que les gens le découvrent, ils sont pas de la steak. Et pour être sûr de pas être spoilé aussi, les gens, il y a des gens qui vont foncer. Oui, ça va être Noël, les gens vont y aller. Et puis je pense qu'il y a clairement une hype Tom Holland et une hype Tom Holland Zendaya qui sont ensemble dans la vie aussi. Et je sais qu'il y a beaucoup de fans qui sont à donf sur ce couple. Et de toute façon, tu sais que tu mets les deux dans un film, tu vends des places, quoi, clairement. Ils ont le vent en poupe. Il ne manque que Timothée Chalamet. Alors moi-même, tu mets Zendaya dans le film le plus claqué au sol du monde, j'y vais, parce que je suis fan de Zendaya. Pour résumer un peu, du coup, ça va être les brèches, MacGuffin avec l'espèce de cube de Doctor Strange, j'en comprends rien. Bref, ça va être de la magie, ça va créer le bordel dans le multivers, ça va faire venir Octopus, machin. Octopus a pas l'air si méchant que ça, j'ai l'impression. Vous avez pas l'impression que ça va être plus un copain qu'un méchant ? Ah ouais, tu penses ? Il est un peu traité comme un comic relief dans la BA. C'est vrai qu'il interagit avec les genoux et il se fait pas trop respecter. J'ai trouvé cette scène pourrie, vraiment. Quand il se moque de son nom, Octopus, genre on est des jeunes, on rigole des anciens, je comprends pas le message. En fait, ça, à mon avis, c'est un truc maladroit pour faire une ref à Spider-Man qui se fout de la gueule des ennemis tout le temps. Sauf qu'il le fait en costume, il le fait en se battant, et puis tu vois, c'est pas le même effet. Alors que là, le mec il est enfermé, il est son défense. Et puis là, il a sa petite bande. Oui, c'est ça, devient une bande de lycéens insupportable. C'est pas pareil que en plein coma, genre t'as Octavius à débarre et il se bat, tu vois, c'est pas le même effet. Non, et puis s'il le fait que pour Octopus parce qu'ils ont trouvé qu'une seule blague à faire sur son nom, c'est pourri, quoi. Bouffon vert, ils vont rigoler aussi à ce rythme-là. Bouffon Tu vois, Bouffon vert. En anglais, c'est Green Goblin, attention. Bouffon vert, là, un vrai méchant. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il va y avoir, du coup, rencontre des scientifiques plus que ce qu'ils représentent comme personnage, mais ce sont des scientifiques avant tout, Octopus et Spider-Man et Peter Parker. Même le lézard, c'est un scientifique. Ouais, mais le lézard, il a vrillé, on peut plus rien pour lui. c'est sûr. Mais là, il est vraiment mis au cœur de la BA, que j'ai vraiment l'impression que ça va être justement lui qui va essayer aussi, un peu comme dans une rédemption, de se racheter par rapport à son rôle de connard qu'il avait dans Spider-Man 2, Sam Raimi, qui est le meilleur d'ailleurs de tous les Spider-Man. C'est clair, c'est masterpiece. C'est la masterpiece, mais il avait déjà aussi cette fin en mode rédemption dans le 2, et j'ai l'impression qu'il a encore envie de se rattraper, et j'ai pas l'impression qu'il va être méchant tout le long du film. Enfin, moi, c'est mon impression. Octopus, ouais. Notamment aussi dans un détail qui est, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais ces tentacules sont rouges, c'est pas les mêmes. Qui absorbent la nanotech de Spider-Man. Donc ça voudrait dire que du coup, la nanotechnologie de Stark s'intègre facilement aux tentacules d'Octopus. Après, c'est peut-être pas exactement le même Octopus, quoi. Je sais pas. Ouais. J'en sais rien. J'allais le dire aussi, c'est peut-être un autre Octopus, justement. Mais c'est comme le lézard, on l'a déjà vu dans Spider-Man 3, sauf qu'il s'était pas transformé, mais le docteur qui manque un bras dans Spider-Man 3, c'est le lézard. C'est vrai. Il avait l'intention de faire un 4 et tout. On pourrait en parler des heures de Spider-Man, Sam Raimi, mais il y a beaucoup d'autres podcasts qui le font. Et qui en parlent très bien. D'ailleurs, c'est marrant de voir qu'il va faire Doctor Strange, Sam Raimi, et que du coup Doctor Strange rencontre Spider-Man et potentiellement Tobey Maguire et tout. Oui, c'est vrai. C'est aussi un multivers qui se répond. Sam Raimi qui s'occupe du prochain Doctor Strange. Moi, je pense qu'on a fait un peu le tour. Est-ce que ça vous donne envie de voir le film, cette CBA, enfin cette hype? Est-ce que vous avez envie de voir Spider-Man No Way Home? Spider-Man. Tous à bord du Spider-Man, c'est parti. Spider-Man. Veux-tu voir Spider-Man No Way Home, Johan, avec cette CBA? En fait, j'ai l'impression d'avoir vu tout le film rien qu'avec les BA, donc
Oui, pour voir qu'est-ce qu'ils vont mettre entre les différentes scènes, mais sinon, pas des masses. Hein. Ah ouais, pas trop beauté, pourtant t'es quand même un bon fan du MCU à Oui, la base. alors j'ai bien aimé le premier Spider-Man du MCU, le deuxième c'était une purge sans nom. Ouais, puis voilà. C'est pas faux. Et là, en fait, rien que le comportement de Doctor Strange et tout ça, je sais que ça va être du fanservice avec des blagues pourries. Et voilà, et ça donne pas envie. Bienvenue dans le MCU. Non. Kevin, as-tu envie de voir ce film? Ouais, honnêtement, j'en ai rien à faire. En fait, moi, ça me passe totalement à côté. Je m'en fous. Donc voilà, clairement, j'en ai rien à foutre. Je n'y serais pas allé si c'était pas pour Feta BA, pas parce que j'ai pas spécialement envie de le voir, mais parce que ce projet ne m'intéresse pas, quoi. T'as pas envie de prendre un peu ta revanche sur le 2 et de te dire que. Bah, je vais pas prendre de revanche, je vais me dire, ah bah c'est aussi acheté que le 2. Bah ouais, mais moi j'aimerais beaucoup que tu sois surpris et que tu dises putain, il était vraiment cool. Ouais, mais moi j'y crois plus. Moi j'y crois plus à ça, quoi. Moi, en fait, l'essence même du perso, j'en ai déjà parlé, donc je vais pas m'étendre, mais l'essence même du perso dans le MCU. Bah moi ça me va pas, quoi. Pour moi c'est pas Spider-Man, c'est une parodie. Ouais, bah si vous voulez en savoir un peu plus sur ce que veut dire Kevin, c'est vrai qu'on en parle beaucoup dans le match retour de Far From Home. Donc je crois que c'était dans l'épisode d'Anna. Épisode combien, Clément? 11. Ouais, bien vu, forcément. C'est compté. Dans l'épisode 11, voilà, où tu avais une petite dent contre cette image de il était pas le Peter seul. Oui, c'était pas le seul, mais je sais que Kevin avait été un peu tristoun du fait que tous les enjeux psychologiques de Spider-Man, Peter Parker, cette espèce de dualité qu'il a avec son alter ego, a été complètement foutu à la trappe, quoi. On n'en parlait pas du tout dans le dernier film. Johanna, as-tu envie de voir ce film avec toute cette hype? Putain, la dernière fois, j'avais échappé au match retour de Spider-Man et là, je suis foutu, quoi. Tu sais que je suis dispo, donc je suis foutu. Je vais être obligé de le voir. On ira ensemble si tu veux. Je crois qu'on a un truc prévu. Ah oui, il y en a pas un anniversaire. Ouais, vraiment, je suis un peu comme Kevin, ça me passe au-dessus. Ce qui m'intéresse actuellement dans le MCU, c'est des trucs qu'on n'a pas encore vus, comme les Eternals qui avaient attiré mon attention. Là, ça me dit rien du tout. En plus, je l'avais déjà dit, mais pour moi, ouvrir des multivers, c'est ouvrir les facilités de scénario. Du coup, tu peux tout faire, tu peux retourner en arrière, revenir, aller dans tous les sens et réparer ce que tu as fait avant. Du coup, à voir comment ils vont gérer ça, mais scénaristiquement, je trouve pas ça dingue, à part ouvrir une porte à des facilités de scénario. Ou à des complications. Oui, peut-être. De super-héros. Je demande à être surprise. Moi aussi, j'attends que ça. Hein. Le but, c'est pas d'aller vous faire souffrir. Hein. On dirait qu'on va à l'abattoir. Bon. Abattoir ou pas, Clément, comment tu le sens, toi? Totalement. Je suis complètement de vos deux avis, Kevin et Johanna. Je suis lassé, en fait. Ça ne m'intéresse plus. J'aime pas cet acteur dans ce rôle et j'aime pas ce qu'ils ont fait de ce perso. Et je trouve que c'est vraiment l'univers du nimp. Tout est possible, tout est réalisable, c'est le jeu de la vie. Non, vraiment, ça m'intéresse pas et ça me lasse profondément et c'est que du fond vert. Enfin, c'est tout ce que je déteste. Pourtant, t'aimes bien Doctor Strange, toi? J'avais bien aimé le film Doctor Strange, mais c'est pareil, j'ai l'impression que ça devient le bouche-trou du MCU, c'est-à-dire que plus personne n'est dispo, donc le gars il est là juste pour créer de la magie et faire des portails. Ça m'intéresse pas en fait, je comprends pas pourquoi il... Enfin oui, je comprends parce que apparemment ça passionne les gens, mais moi vraiment ça me lasse, vraiment. Lassé. Clémence? Je vais pas encore plus tirer sur l'ambulance parce que je suis d'accord avec mes collègues pour les mêmes raisons. Après moi j'aimais beaucoup Spider-Man de base, j'aime beaucoup ceux de Sam Raimi, c'était mon enfance, j'ai beaucoup aimé plus grande les Amazing Spider-Man, vraiment je trouve qu'elle a été injustement mal aimée cette saga-là. Et j'étais fan de Andrew Garfield dans Spider-Man et j'ai jamais non plus apprécié Tom Holland dans Spider-Man. Pour moi, ça marche pas. Je suis pas fan des comics comme Kevin, mais je ressens sûrement la même chose, quoi. C'est que la profondeur du personnage, je trouve qu'elle est plus trop là. Donc là, pour moi, ça, c'est vraiment juste du fan service, des ingrédients, une belle recette bien marketée et je me sens pas du tout concernée par la hype. Attends, mais il y aura Tobey Maguire et Andrew Garfield. Bah oui, mais après, et toi, ça te suffit ça, Romain? C'est tellement énorme de dire que tu vas y aller pour eux. C'est justement ce qu'ils veulent. Enfin, oui, c'est symptomatique. Un piège, c'est une toile d'araignée. En tout cas, moi, je trouve que j'ai beaucoup d'admiration pour l'aspect communication autour du truc. Là, c'est masterclass, quoi. Les mecs, ils ont géré pendant toute l'année, ils ont géré leur hype au point de
de rentabiliser le film avant même qu'il soit sorti. Donc gros GG à eux pour ça, hein. Attention, je reste très objectif là-dessus. Mais toi t'étais hypé quand même. Moi je suis hypé, ouais, je suis toujours hypé par un Spider-Man au cinéma. Je sais que la plupart du temps c'est compliqué, notamment avec les Amazing Spider-Man 2, tu vois, j'étais parti le voir un peu à reculons, mais j'étais quand même hypé dans le sens où j'aime bien voir ce héros, quoi. J'aime juste le voir en action au cinéma, j'aime beaucoup les effets visuels qu'il y a autour, j'aime la manière qu'il a de se déplacer dans la ville. Enfin bref, j'adore ça, juste en ce qui concerne Spider-Man. Comme tout le monde. En métro. Mais là, pour le coup, je dirais pas que je suis tombé dans le piège, mais ouais, moi, le projet de voir pour la première fois un personnage qui a déjà existé il y a longtemps, il y a des années, reprendre son rôle pour venir dans une autre franchise qui est plus la sienne, qui est même pas de la même boîte de prod à la base. Enfin, il y a quand même une espèce de délire derrière où tu te dis, en fait, il n'y a plus de frontières dans le cinéma, donc c'est intéressant. Est-ce que ce sera bien? Après, ça, j'en sais rien. Je trouve que les internautes, Internet, c'est un peu trop emballé comme d'habitude. Hein. Là, c'est SDA, le film, quoi. C'est vraiment le syndrome de l'attente. Il est assez fou et il nous concerne même pas nous, mais il concerne la moitié du globe, quoi. Tu te dis, c'est un truc qui me donne un peu le vertige. Donc pour ça, j'ai envie d'aller voir quand même. Je veux dire, Satan nous rabâche les oreilles avec ce film depuis des années. Donc ce serait bien d'aller voir un peu ce que ça donne. Mais j'ai quand même une petite lueur d'espoir sur le padouille, tu vois. J'ai envie de me dire, ça se trouve, ça va être vraiment cool, quoi. Ça se trouve, ça va être bien. Ça se trouve, ce sera bien amené. Ils vont réussir à nous vendre leur MacGuffin sans qu'on grince trop des dents. Donc voilà, quoi. Ce qui me fait le plus peur, c'est justement que ça tombe dans le grand nimp que j'ai commencé à ressentir dans Les Éternels. Enfin, le grand nimp du projet. J'ai peur de plus voir en fait la lumière au bout du tunnel parce que on est du côté mystique avec les Éternels, là on ouvre les multivers, ça avait déjà commencé avec WandaVision, ça avait machin avec Loki, donc c'est très passionnant, mais j'ai peur qu'ils s'en mêlent les pieds dans les câbles, tu vois. Donc c'est ça dans la toile. Ma crainte elle est là. Après est-ce que l'histoire sera bonne ou pas, vu le 2, John Watts c'est toujours là. Ouais. Il y a quand même artistiquement, moi ça me navre, hein, sincèrement. Là c'est les antagonistes qui me donne plus envie d'aller voir le film, quoi. Alfred Molina, moi je l'adore, ce mec. Ouais, c'est la nostalgie en fait. C'est ça, mais du coup le fanservice marche. Après, j'y vais quand même avec beaucoup de réserve. Donc voilà, non, j'ai envie de le voir, je suis le seul. Mais tu sais ce qui est trop cool, c'est que la bande-annonce du film d'animation, le 2e, est sortie. Et ça me hype. Beaucoup plus, ouais. Ah oui, Into the Spider-Verse 2. Là, tu parles d'un chef-d'œuvre. Moi, je lâche le mot. Pour moi, c'est plaisir de voir Miles Morales aussi, quoi. Ouais, oui, c'est ça, en fait. C'est que moi, j'en ai aussi marre de Peter Parker. On l'a déjà beaucoup vu, quoi. Ouais, voilà, on a envie de voir d'autres trucs de Spider-Man. Tu vois, le Spider-Man des années 40 et tout. J'ai trop envie de le voir, sérieux. Avec la voix de Nicolas Cage et tout. Genre, c'est quoi son univers à lui, tu vois? Mais ils sont toujours Peter Parker à New York. Peut-être que Miles Morales passera une des brèches et prendra la place de Tom Holland. C'est carrément possible, il n'y a plus de limite là. Parce qu'il faudra bien qu'il arrête au bout d'un moment contractuellement. Ça devait être, comment il s'appelle Will Smith. Non, ça devait être Donald Glover, Miles Morales. Il est pas un peu vieux pour le rôle? C'était des rumeurs, ça devait. Ouais, c'était des rumeurs, mais des rumeurs, il y en a tellement. Mais après, en vrai, tu parlais d'un truc intéressant, c'est au niveau du marketing, ce qu'ils font là, même comment ils ont intégré le marketing dans leur narration. C'est que, en plus, pour moi, le multivers, ça va servir aussi à faire rentrer toutes les licences qu'ils pouvaient pas faire rentrer de manière évidente, les 4 Fantastiques, les X-Men, tout ça. Le surfeur d'argent. Et moi, ça m'étonnerait pas que une des scènes post-gen, ça soit les X-Men qui débarquent, tu vois. Franchement, ça m'étonnerait pas du tout. Putain, mais... Ouais, ça va falloir nous les vendre, les mutants. Deadpool, tout ça, quoi. C'est clair, va falloir bien les vendre, hein, les gars. Ah bah attends, on est reparti pour revoir une trilogie X-Men version Disney. Ah oui, non, mais attends, il va falloir expliquer la sorcière rouge que Magneto sous son père va faire. Voilà, il va falloir expliquer comment ils intègrent le MCU. C'est pour ça que c'est un peu casse-gueule. J'ai l'impression que le MCU se dirige vers un truc un peu casse-gueule qui me passionnait là, avec les séries en début d'année. Mais là, depuis 2-3 films, je sais plus où est-ce que j'en suis, quoi. Après, faut voir comment ils le font. Est-ce qu'ils vont le faire à la DC? Ouais, si, à la DC, dans le sens où tu auras plusieurs branches d'histoire qui fonctionneront en même temps, mais pas forcément connectées, qui auront en fait des univers parallèles. Ou est-ce qu'ils vont essayer de faire comme ils ont fait depuis le début, c'est-à-dire tout mélanger d'un coup? Et là, en effet, ça risque d'être casse-gueule. Après, ils sont allés petit à petit. À chaque fois, ils n'ont pas tout mélangé d'un coup. Tu vois. Oui. Mais là, ça commence à faire vraiment beaucoup. Là, ça fait beaucoup. Là, ça fait beaucoup de noir à retenir. Là. Le Avengers avec tout le monde, là, ça va être 10 secondes de temps d'écran pour tout le monde. Tu imagines, quand tu te mets à leur place, faut qu'ils fassent mieux que ce qu'ils ont fait avec le MCU d'avant, quoi. Et qu'ils arrivent à surprendre les gens encore. Donc je comprends aussi qu'ils prennent cette direction-là.
Oui, mais d'où justement la prendre vraiment jusqu'au bout et partir dans des univers parallèles et faire un peu mieux parce que d'ici et c'est non c'est pas les mêmes mais c'est parce que ça s'est pas mais pas on a vendu. une version longue, regardez. C'est clair. Et une version noir et blanc aussi. Acheter. C'était marrant parce qu'en plus avec la folie Spider-Man, on a commencé à avoir plein de réals qui avaient aussi leur idée de leur propre Spider-Man. Je pense à Fincher. Lui devait en faire un à l'époque. James Cameron, voilà, qui aurait dû faire un Spider-Man à un moment. Et puis, ça fait tellement opportuniste, on dirait qu'ils se réveillent. Ils sont oui, on n'est pas des boomers. C'est vrai, on me l'a proposé vite fait au détour d'une table dans un resto là. Il n'y aurait pas de l'argent à se faire. Bah déjà sort Avatar 2 gros. Et 3 et 4. Et 5 et 6 et 7. Ok, bah ça c'était nos attentes autour du film. Bah dis donc, j'ai hâte d'être au match retour. Ah, ça va être joyeux. Écoute, s'il faut faire un mea culpa au match retour. Bah j'espère. Mea culpa, c'était pas nul, c'était vraiment de la grosse merde. Bon, voilà. Le mea culpa univers. Moi j'avoue qu'il y a brûlé le cinéma. Il y a un scénario qui me ferait quand même vraiment taper des grosses barres. C'est qu'il n'y ait pas la gueule de l'un et de l'autre dans le film. Moi, je pense. Il y a 50% de chance. En fait, le truc, c'est que Andrew Garfield, il est parti fâché, vraiment, de Sony et de la franchise parce qu'il voulait un 3e opus. Il n'avait pas aimé du tout la direction du 2 et tout. Et l'argent, mais je me dis comment ils l'ont convaincu de revenir dans cette espèce de carnaval géant là. Tu as déjà répondu. J'y crois pas. Oui, l'argent. Et Tobey Maguire, pour moi, le mec, il a 50 ans, il joue au poker, il est endetté, quoi. Donc, ça peut être un vieux Spider-Man. Justement, il est endetté. Oui. Et ça dépend de combien de temps ils sont dans le film. C'est juste, vrai que c'est juste si genre Andrew Garfield il arrive, il fait coucou puis il se fait défoncer. Moi je pense que ça va être ça, une demi-heure max. Ah oui, non, ils seront fait trop déjà. S'ils sont là, non, ce sera pas une demi-heure. Pour moi, il passe la tête à la fenêtre, quoi, vraiment. Il y a un autre Spider-Man. Il y a max 10 minutes de présence sur 2h30, quoi. Max. Ah ouais, ça va et être du ça. coup, quel est l'intérêt? Bref. L'argent. Pour nous on gagne pas d'argent. Mais eux ils en gagnent parce que tu vois, tu veux y aller parce que tu veux les voir. Tout le monde en gagne mais pas nous. Parce qu'après tout le monde va le dire. Vous vous rappelez de Spider-Man? Il y avait tous les Spider-Man extraordinaires, chef-d'œuvre absolu cinémathèque française. Voilà. Écoutez, je vous fais une promesse, si le film est de la merde, on arrête les films de super-héros. Ah. Donc voilà. Non, arrête de promettre ce que tu peux pas. Sauf The Batman. Bon, c'est un film de justicier. Moi, il y a un monde dans lequel je pense que c'est possible que vous soyez enjaillé. Oui, dans une autre dimension. Voilà. Bon, c'était nos attentes autour du film Spider-Man No Way Home, la folie Spider-Man. Là, depuis, vous allez vous calmer Internet maintenant. Vivement que le film sorte, comme ça au moins on vous entendra plus dire des conneries là de tous les côtés. Je suis en train de m'emporter là. On va se calmer et on va passer tout de suite au comme ci comme ça, les commentaires des internautes. Let's go. Comme ci, comme ça. Comme ci, comme ça. Les commentaires des internets. Comme ci, comme ça. Les commentaires des internets. Oh là là, Clémence, j'imagine pas la dose de travail que tu as dû avoir. Je pense que c'est certainement la plus grosse pelletée de commentaires que tu as eu à titanesque. Et alors, ce qui est très drôle, c'est que j'ai commencé à vouloir faire des stats sur certains mots qui revenaient tout le temps, mais en fait, c'est impossible de faire des stats sur 2700 commentaires, quoi. Enfin, j'ai laissé tomber. Moi, je peux. Et c'est que les commentaires en français. Mais ceci dit, j'ai eu le temps de compter 14 mots. 14 fois le mot frisson dans genre, je sais pas combien de commentaires, mais en gros les gens avant de vous lire des commentaires, donc les gens sont frissonnants, ils ont la chair de poule, ils prennent la nostalgie en plein visage, la larme à l'œil, les pleurs de joie, l'arrêt cardiaque. Ouais, mais carrément. C'est incroyable. Un effet physique cette bande annonce. Tu te rends compte qu'on vit dans un monde triste quand même pour qu'on en arrive là. Ça c'était ma remarque sociétale. C'était gratuit. Je vous passe les termes du genre légendaire, iconique, masterclass. Waouh. Que de superlatifs. Voilà. Après, le personnage, je veux bien qu'il soit légendaire, mais ces films-là, faut pas non plus pousser. Oui. Voilà. Bon, alors, j'ai pas mal de commentaires. J'en ai beaucoup de très positifs. Faut quand même manifester un peu la hype des gens dont on parle depuis tout à l'heure. Donc notamment, nous avons Eléo G qui dit « Je décompte les jours, les heures, les minutes avant la sortie de ce film qui sera sans doute le meilleur Marvel de toute l'histoire. » C'est fou. Voilà. Lol. Les gens savent déjà que ce sera le meilleur Marvel. Je crois qu'il est déjà sorti le meilleur Marvel de toute l'histoire. 2 points. C'est quoi la connerie? Non, c'est vrai. C'est Infinity War, je trouve que c'est le meilleur. Ok. Il était premier degré, c'est rare. C'est vraiment je sais reconnaître quand ils font des trucs bien. C'était le film Electra. Infinity War, Electra, c'est génial. JP Muchambled qui a trouvé la bonne expression pour dire sa joie. Oh là 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 là, je suis excité comme un acarien au salon de la moquette. Oh, c'est génial. C'est Acariaman. Qu'est-ce qui m'arrive? Lui au moins est un peu Tout le monde original. éternue dans New York.
Et Citron Paumé qui, je trouve, détaille bien. Arrête de rire. Il y a des gens qui s'appellent Nicolas, Martin ou des trucs comme ça. Mais pas sur Internet. Il y a un Citron Paumé qui a bien décrit en fait le processus de cette hype et du fait que les gens vont aller voir le film. Il a écrit « J'adore le fait que Sony ne nous montre pas Andrew ni Toby, mais qu'on sait très bien qu'ils y seront, ce qui rend le tout beaucoup plus hypant. J'ai qu'une hâte, c'est d'arriver en salle sans savoir quand Toby et Andrew arriveront à l'écran et d'avoir des frissons au moment où ils seront enfin là. » Ah, frissons. Tu risques d'être tellement déçu il va être trop déçu s'ils y sont pas. Moi, je trouve ce move très dangereux. S'ils y sont pas, ça va faire une vague de bad buzz. Et même s'ils y sont, on va se faire spoiler dans la minute en fait. En fait, tu vois, c'est sûr qu'ils y sont parce que, pardon, je fais parenthèse, parce que en termes de communication, de faire croire, de faire penser qu'ils y sont et de montrer qu'ils y sont pas, ça c'est bad buzz assuré. S'ils voulaient assumer le fait qu'ils y étaient pas, ils l'auraient dit dès le début ils y sont pas. Ils ont dit dès le début. Mais pourtant ils le disent. Hein. Non mais Marvel a jamais dit qu'ils y étaient pas. Est-ce qu'ils vont nous le faire à la Justice League, des images sur un vieil ordinateur? Ça je sais pas. Tout pourri. Mais voilà, Marvel normalement, musique dramatique dans Zimmer. Marvel aurait dû dire explicitement ils y sont pas, c'est ce qu'ils ont jamais fait. On attend le communiqué. Voilà. En attendant, j'ai un autre pseudo sympa, c'est Julio Isleglass. Qui a écrit « Ok, probablement le meilleur film Marvel depuis les 3 premiers Spider-Man. Des années plus tard, tout ce qui nous fait rêver dans l'univers Spider-Man cinématographique a été rassemblé. » On a trouvé moins objectif que nous. Quoi. Ouais, c'est clair. Le meilleur film, c'est le meilleur film. T'en as vu que 1,8%, gars. Qu'est-ce que tu... Attends de voir le reste. Ouais. Et Chicken Joe, OMG, j'ai frôlé l'arrêt cardiaque. Mon cœur ne supportera pas toutes les émotions dues au film, mais j'ai quand même envie de le voir. Je mourrai satisfaite. T'imagines, il y a une vague de morts dans les salles. Incroyable. Parce qu'il y a pas C'est clair. Spider-Man No Way Home arrête les cœurs. Tout le monde est obligé de se mettre des pacemakers et tout. Et ils diraient tous avant de mourir, je suis satisfait. Ils tombent. C'est beau. Il glisse dans le fauteuil. Putain, quelle douille. T'imagines si Toby et Andrew ils arrivent dès le début, les gens ils meurent au bout de 5 minutes. Ils ont même pas vu le film. Bon, j'ai encore quelques petits commentaires marrants, notamment celui de Andy Sapp qui dit « Ah, je le redis, mais je rêve vraiment d'une conversation entre Andrew et Tom qui comparent leur technologie de leur lance-toile et de Toby qui débarque et montre sa toile organique et les deux autres qui se hype à mort en voyant ça. » Ouais, j'imagine bien en train de se toucher la toile. Quoi. Ah bah, ça peut être le niveau des blagues. Tu vois la toile, ça compare les textures, les longueurs. Ouais. Alors, ça va être dégueulasse là-dessus. Un vrai truc de bonhomme. Oh non, j'ai plus de toile dans mon truc à toile. Bah, j'en ai tout le temps. Hey Toby, tu me prêtes un peu de toile, mais tiens, prends-en. C'est sûr que ça sera la parodie porno. C'est sûr qu'il y aura une vanne comme ça. Ça s'échange les costumes. S'il est là. Ça fait des feintes, quoi. Ça s'échange les costumes. Il y aura le même avec les 3 Spider-Man qui se pointent du doigt. Oui. Franchement, j'y ai pensé. J'imagine qu'ils la fassent en vrai, la chaîne. Ah, ça s'ils le font. Franchement, s'ils le font, je trouverais ça cool. Dans les ils ont l'occasion de le faire. Dans les commentaires, il y a des gens qui ont demandé à ce qu'il y ait ça. Enfin, qui ont dit j'espère qu'il y aura ça, ce même. Non, franchement, ça pourrait être un move de Marvel. Il le ferait. Et ça serait une blague que, si elle est bien amenée, pourrait me faire sourire. Okay. Ah, bien amenée. Si elle est bien amenée. Les blagues, faut les introduire, sinon ça marche pas. Toi, tu vas revenir en pleurant de la séance. Ah non, mais ça se trouve, je vais revenir, je vais être là, mais je vais avoir cramé les GC gobelins à côté. C'est pas possible. On n'a rien fait. Clémence, quoi d'autre? Oui, j'ai un dernier commentaire. Alors là, cette fois, c'est marrant parce que c'est quelqu'un qui est enjaillé mais qui n'a rien compris. C'est Axel Crazy qui a écrit « J'ai tellement hâte d'aller le voir au cinéma. C'est toute ma vie, Spider-Man. Par contre, j'avoue que j'ai pas tout compris. Sûrement car je ne regarde pas les autres Marvel. Mais en gros, il y a plusieurs univers. Et à cause du sortilège, etc., les autres univers, c'est les autres Spider-Man. Comme le bouffon vert qui vient des premiers Spider-Man avec Tobey Maguire. Et en gros, il mélange ces méchants-là alors que dans les autres univers, ils sont morts normalement. Mais du coup, par exemple, le méchant Octo, quand il va voir Spider-Man, il va se dire « Tiens, Peter Parker !» Mais en fait, il va capter qu'il parle à un autre Peter Parker dans une autre dimension. Ça, c'est un après. Résumez-moi, s'il vous plaît. Smiley qui pleure. Oui, il est sorti de sa grotte, lui. J'espère que c'est un troll parce que si toute sa vie c'est Spider-Man mais qu'il a juste vu les films, c'est un peu une Mais moi je pense que c'est merde. possible. Quelqu'un qui est hypé de ouf par les Spider-Man du MCU et qui en fait. Oui, non, mais tu dis pas dans ce cas-là que Spider-Man c'est toute ta vie. Il y a confirmation que. Pauvre. Oui, que Octopus reconnaît pas son Peter Parker. Oui, c'est dans la BR. Mais d'ailleurs, elle soulève un truc qui est intéressant. C'est vrai que ces méchants-là, Bouffon Vert notamment, est mort. Et il y a un moment dans la BA où Doctor Strange dit ils meurent tous en combattant Spider-Man qui ne peut pas l'éviter. Donc je me demande s'il n'y a pas un arc narratif où il veut sauver les méchants, tu vois. Oh là là. Ça devient trop Christopher Nolan, là. Excusez-moi. Il le dit dans la BA de J'ai le cerveau en compote, là.
Je sais pas, j'avais plus l'impression qu'il disait que c'était genre des échos fantômes des méchants. Alors on peut se dire à quel moment les Ghostbusters vont arriver pour régler. C'est possible. Bill Murray, il attend toujours dans le champ de maïs. Il y a celui qui va débarquer, les Simpsons, ils vont tous être là à la fin. Putain, les Simpsons, ce serait génial. Ça y est, il n'y a plus de commentaires. Oh, il y en a encore plein, mais tu sais, j'ai eu un peu la flemme de lire. Pas de haters, que des. Si, des haters, il y en a, mais ils pensent un peu comme nous. Hein. C'est les puristes de Peter Parker. C'est vous, quoi. C'est vos commentaires à vous. Kevin. J'avoue, j'en ai mis un millier. J'ai créé des bots. Il y a des haters parce qu'il y a notamment les gens qui n'aiment pas du tout le Spider-Man Tom Holland comme nous et qui n'ont pas du tout aimé le précédent film. Il y a quand même des gens qui défendent le Amazing Spider-Man. Alors là, oui, et on en fait partie. Et on en fait complètement. J'en fais partie, j'en suis fier d'ailleurs. Je serre les dents pour être à vos côtés depuis tout à l'heure. D'ailleurs, dans mon souvenir, il y avait un commentaire de quelqu'un qui avait dit ah, trop bien, 6 méchants différents pour taper le Spider-Man que je déteste, Tom Holland. J'espère qu'il va prendre cher. Un côté un peu J'espère qu'il va se faire piétiner la gueule. Je pense qu'il va dans toutes les dimensions. Ok, ben voilà, merci pour le comme ci comme ça, Clémence. Ben on va se lancer sur le fait ton titre. Hein. J'enchaîne. Ah oui, d'accord. Il y a même pas une petite intro foireuse et tout. Même pas un petit commentaire, une petite blague sur quoi, sur la vie, le gens monde, Spider-Man, les araignées. Pourquoi un héros araignée plaît à tout le monde ? Vous comprenez ces 3 titres ? Je comprends pas. Moi je sais. Alors, Homecoming, Far From Home. Moi je comprends pas. J'ai une théorie sur le Homecoming. En tout cas, c'est parce que c'est le personnage de Sony qui revient chez Marvel, donc il rentre à la maison. Ah oui, d'accord, on en est là. Quoi. Et après, ils se sont dit, on a fait Home, on a qu'à faire des jeux de mots avec Home. Voilà. Parce que là, moi, le titre de ce film, je le comprends pas, par exemple. C'est surtout que. Il est à New York. Si Homecoming, c'est ce que disait Kevin, après, il partait en voyage scolaire, donc c'était Far From Home, c'est littéral. Mais là, No Way Home, j'avoue. Ah oui, mais c'est que s'il a ouvert les multivers, peut-être qu'il arrive plus à revenir dans son univers à lui. Je pense qu'il y aura tout un moment où on le voit traverser des brèches de brèche en brèche, quoi, tu vois, comme Ratchet & Clank dans le jeu. Il y aura Ratchet & Clank dans le jeu. Ils sont là. Ils sont dans le film, ils sont là. Bien sûr. Voldemort aussi. D'ailleurs, je crois qu'il y a Jean David qui est dans Tenet, il apparaît. Il y a Voldemort qui est là. Tu es un sorcier, protagoniste. Jean-Louis, mon voisin, il est là. Il est là. C'est juste qu'ils l'ont photoshopé pour pas qu'on le voit. Pas trop attiser la hype. Ok, allez, fais ton titre, let's go. Fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre. Un titre, Spider-Man. 2 points, No Way Home, n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on a, nous ? On n'a pas mieux que No Way Home pour changer un peu la donne. Tu veux commencer, Johan ? Ouais, parce qu'il est vraiment pourri le mien. Allez, vas-y, balance. Donc moi j'ai Spider-Man, 2 points, je vous emmerde et je rentre à ma maison. Moi je trouve pas ça pourri du tout. Hein. Ah ouais, moi je kiffe trop. Moi je trouve ça très bien. C'est un peu ça, ouais. Tu me bois les couilles, Spider-Man, tu me bois les couilles. Je vous emmerde et je rentre à ma maison. Il le fait bien. T'as vu ? J'ai double officiel. Il a traîné avec le vrai. Il y a un petit talent. J'ai traîné avec Christophe Lemoine jadis, on se buvait des bières. Putain, des bars mal famés. Clémence, some titles. J'en ai 2. Alors en fait, comme il y a plein de méchants et qu'il y a plein de Spider-Man, moi ça me fait penser à un... Je sais que vous allez pas rire. ça me fait penser à Spider-Man, attrapez-les tous. Ouais. Mais si, c'est marrant. Oula. Voilà. Ok. Et sinon j'avais Spider-Man, toile au pluriel en folie. Depuis des mois, ça tisse à tout va. Oh, avec sa tisse. C'est méta du coup. Mais en fait, toile comme la toile, quoi. Oui. Il n'y a pas d'autre façon de l'écrire. T-W-A-L. Parce que là, c'est juste fait des folles. C'est juste pour retourner à l'école à ce moment-là. Ok. Johanna, Spider-Man No Way Home, No Way. Ouais, c'est exactement mon premier titre. Ah ouais ? C'est Spider-Man No Way. Avec en catchphrase la flemme d'aller le voir. J'ai Home Shit Home parce que j'en ai marre qu'ils mettent Home dans les titres. Et sinon j'ai Papy-Sitter parce que j'ai l'impression que c'est ça le film quoi. C'est Doctor Strange qui joue au Papy-Sitter là pour Spider-Man et qui s'en sort pas. Ok, j'ai noté Home Shit Home. D'ailleurs j'avais une question, est-ce que vous pensez qu'il y aura des morts dans Spider-Man? Est-ce que... tu l'as dit. Il y a des rumeurs comme quoi il pourrait y avoir des personnages un peu clés qui pourraient clamser histoire de rajouter un peu de dramaturgie. Tom Holland, comme ça ils auront son contrat. Non, pas Doctor Strange, il a un film derrière. Tu vois, Tom Holland il va pas mourir. Non, je pense Tante May ou l'autre. C'est des personnages John Favreau, là, j'ai oublié son nom. Happy. Mais non, Happy c'est un running gag, ils le garderont. Je sais pas. Moi je pense que Tante May, il y a moyen qu'elle clame.
Ouais, Oui, parce je que t'avoue que j'ai elle quand m'est même, tellement indifférente dans Happy, cette on s'en trilogie. branle en fait. Il sert plus à rien maintenant. Happy, si. Bah, Happy, il est on s'en là fout depuis aussi le dans début, cette saga. Oui. Elle a aucune profondeur. Home Shit Home, ok. T'as pas regardé No Way? Attends, Spider-Man No Way, c'est génial. Si, Spider-Man Noé, c'est Ouais. bien aussi. C'est quand même... L'Arche de Noé. Hop. Il a pas compris. Il a pas compris. On commence par une araignée, on attend la suite. Clément. Ah oui, alors moi, dans le même style que Johanna, j'avais Spider-Man 2.Home. Je le regarderai à la maison. C'est la catchphrase. Ça donne envie de décliner les globalement affiches. été assez méchant. Après, j'ai Spider-Man 2.0 parce que ça a l'air nul et ça fait 2.0. Spider-Man 2. Multivers solitaire. Voyager dans trop de dimensions, ça retourne le bide. C'est pas mal. C'est pas mal. Ah, ça, je j'aime bien. kiffe. Et Multivers j'ai solitaire. 4 Spider-Man 2. Quad 9 Doctor Strange. Et la catchphrase c'est Spider-Man x3 plus Docteur x2 plus méchant à l'infini égale film de merde quand même. Oh, la violence. Ça, c'est tellement violent. Il y a déjà un avis, J'étais un peu hein. énervé. Il y a déjà un avis. C'est tellement violent. Pas J'aime du beaucoup tout. Multivers solitaire. Ouais, Parce que c'est vrai qu'il se retrouve tout seul, du coup, Ouais. à savoir qui il est, quoi. C'est vrai. Kevin. Oui. Allez. Le Master of Titles. Non, mais après, faut arrêter de faire des SDA de moi Ah, tout mais le je te mets la temps. pression comme ça. Parce que moi, ça me met toujours dans c'est une super. position qui est un peu inconfortable. Ouais, c'est ça, bien sûr. Je suis sûr que tu te regardes dans le miroir en bombant les biceps. Bien sûr, bien sûr. En me lébrant. Putain, que je suis bon. En me lébrant. Putain, qu'est-ce que je suis bon au titre. I'm so ready. Oh là là, je leur ai sorti un petit Ghostbusters là. Oh allez hop, sopa là. Non, mais je suis pas si ouf que ça en plus cette semaine par rapport à ce que j'ai entendu de No Way, ça m'a fait trop rire. Alors j'ai Spider-Man l'étoile contraire. C'est juste une blague avec les étoiles contraires. Enfoiré. J'ai Spider-Man l'arnaque des clones. Ils sont géniaux tes L'arnaque des clones est vraiment bien. C'est fait. Excellent. Et puis j'ai Spider-Man ramène la douille à la maison. Ouais, c'est le dernier. à la maison. L'arnaque des clones, moi je suis très très chaud. Ouais. L'arnaque des clones est vraiment bien, ça fait sens avec tout ce délire autour de Complètement. Toby et Andrew et compagnie. Bah, il y en a que deux pour l'instant. L'arnaque des clones, c'est pas mal, c'est pas mal. Vous voulez que je vous donne les Ouais, titres des t'as- abonnés c'est- Et toi, Non, Romain mais toi, t'en as T'en pas. as pas? Non, j'en ai pas. Bon, bah les couilles. Ah ouais. Ça nous fustige quand on en a Le pas. seul Et- qui a elle a hypé, dit il a pas prestige. travaillé. Non, mais Spider-Man, Le F-word. Spider-Man 3, c'était mon titre. Spider-Man 2.3. Ils sont 3. T-R-O-Y-E-S. Hein non, mais vous voulez absolument un titre, je vous en donne un. Il est allé à Londres, il va à 3. Comment je suis insolent. C'est clair. Alors, j'avais les titres des abonnés. Xavier, Home Alone, Multiverse, l'attaque des casseurs Sinisters. Ouais, ou Spider-Man Ah, pour Go casseur Home. flotteur. Ouais, mais il en propose trop à chaque fois. 2 and a Half Spider-Man. Ouais, je pense que c'est en référence avec la série 2 and a Half, mon oncle Charlie. Là. Oui. Voilà. Ok, Martin, le copain Martin, il a joué. Ah, Martin. Spider-Man Tisser Parker. Oh. C'est pas mal, c'est sympa, j'aime beaucoup. Calembour. Nico, Shit Happens in the Multiverse. Et Maeva, Spider-Man, and again, and again, and again, and again, Ouais, and again, ça and résume again, bien and mon again, sentiment. and again, Mais and tellement. again. C'était la participation des abonnés. Ouais, Bravo à vous. J'ai fait qu'un post Instagram, j'ai oublié de faire les autres réseaux. Et Merci oui, parce que les c'est dur, abonnés. community manager, voilà, je l'ai dit tout haut. Et oh, te plains pas, t'as même pas trouvé de titre là. C'est Oh. clair, déjà Ouais, les mais gens qui te est- C'est parce répondent que j'ai et tout. trop de choses à faire. C'est pas vrai, c'est juste que j'ai pas. Ouais, vas-y, hein. Juste on a regardé Arcane, c'est tout. Chut, je raconte pas tout, On va faire un Johanna. match retour Arcane après. On n'a pas, on n'a pas On fini. n'a pas Ah fini. ouais, je regrette qu'on fasse pas des séries parce que Arcane, meilleure série d'animation depuis longtemps. C'est Depuis lourd. Très longtemps. Mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Ah, Non. On est sur l'arnaque plus que l'arcane et je pense que ça va être Oh. l'arnaque des clones. oui, il est très Ouais, bien. il est trop bien. Spider-Man, l'arnaque des clones et il enchaîne. Après, j'ai bien aimé aussi le ver solitaire. Il enchaîne. Et No Way. En fait, il y avait plein de bons titres. Bah, Multivers solitaire, j'aime beaucoup, mais c'est vrai que Spider-Man, l'arnaque des clones écrit en dessous. C'est très bien. Ça fait extrêmement sens avec tout ce qu'on vient de dire et puis ça, Puis ça avec va être la grosse Disney, arnaque. Star Wars. Franchement, si c'est la grosse arnaque, mais gros GG, moi je trouve je mettrais troll, j'irais mettre troll sur les panneaux Sony partout quoi. Ah, tu Troll vas aller de en l'année. prison Troll de Bravo. l'année. L'arnaque des clones, Spider-Man, l'arnaque des clones, donc Spider-Man No Way Home qui sort ce 15 décembre et qui va, je l'annonce, hein, Tout niqué. Il faut réserver dès niqué. maintenant. Ça va être Nickel. le plus gros premier week-end de Ah, trucs ça va être le plus de gros l'année. pro week-end, ça va être Mm. le meilleur film de l'année, ça va certainement dépasser le milliard assez vite, voire peut-être même atteindre les 2. Sauf en fin s'il de- y a un gros bad buzz.
bah, c'est un gros bad buzz. Genre, ils sont pas dedans, quoi. Ouais, il faudrait vraiment qu'ils se soient chiés dessus quand même. Parce que quand tu vois que Far From Home, que nous on a détesté, il a dépassé le milliard, même si le film est dégueulasse. Putain, il est beaucoup aimé. Hein. Le film est beaucoup aimé. Beaucoup aimé, donc ce serait pas impossible que ça se reproduise avec No Way Home s'il est dégueulasse en termes de scénario, quoi. Ou bien c'est un pur chef-d'œuvre et là, mais à culpa la semaine prochaine et puis tous à genoux en mode longue vie à John Watts. Je refuse de croire à cette dimension. Je crois tu pas. vas voir que les Tushkat va niquer le score en France. Non, franchement, c'est un chef-d'œuvre. Je ne dirai plus jamais que du bien du MCU. Oula, tu t'engages trop. Bah de toute façon, je me suis engagé. Hein. Si c'est de la merde, c'est fini. Le MCU a fait ta bière. Hein. Jusqu'au prochain. Et bah si c'est bien, on fera que du MCU. Allez, je pense que sur ces belles paroles, les amis, il est déjà temps pour nous de se dire au revoir. On n'est pas bien? Si. Paisible. À la fraîche. Décontracté du gland. Et on bandera quand on aura envie de bander. Spider-Man No Way Home. Pas oublié, mais avec nous qu'on a renommé l'arnaque des clones, on verra si arnaque ou pas. Les amis, la semaine prochaine, on va revenir en BA. Ce sera la dernière BA de l'année d'ailleurs, je le dis déjà. Comment je pourrais vous... Moi je sais. Des numéros qui Comment tu dirais toi, Yoann? Nom de Dieu de putain de bordel de merde, saloperie dans le cul de connard de ta... Mais c'est pas ça. Ah, tu l'avais presque. Ça imite un certain mérovingien. Nom de Dieu de putain de bordel de merde dans le... Non mais putain, merde, je l'avais. Nom de Dieu de putain de bordel de merde de bite à foutre, je sais plus quoi. Y a pas bite à foutre. Bref, suivez le lapin blanc et prenez vos médicaments. En espérant qu'on prenne pas une pilule. Voilà, pilule bleue ou pilule rouge? On se posera la vraie question la semaine prochaine avec le retour de Matrix. Voilà, c'est le film qui est derrière Spider-Man. Comment il devrait être mal. C'est clair. La Warner, c'est Warner. Timing assez mauvais. La Warner doit être dégoûtée. Mais bon, ça reste quand même un film culte Matrix. Donc évidemment, on aura plein de choses à vous dire autour de sa nouvelle BA. Il y a un film que les jeunes verront et un film que les boomers verront. Ce sera bien partagé. Donc on aura plein de choses à dire sur Matrix et ce sera dès la semaine prochaine. Si vous voulez nous écouter, vous pouvez nous trouver sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, SoundCloud, Ocha, toutes. Et sinon vous pouvez nous retrouver évidemment sur les réseaux sociaux qui sont Twitter, Facebook, Instagram. Et si ça ne vous suffit pas, il y a notre site internet fetabea.fr. Nous on va continuer de se faire des BA jusqu'à la fin de l'année. Oui. Mais vous aussi les amis, vous pouvez faire votre BA comme par exemple Clément. Brûler les albums de R. Kelly. Ah ouais. Mais oui, de ouf. Cache, ça envoie brûler tous les autodafés avec les albums de R. Kelly. Ok, et ben les petites araignées, c'est parti. Au revoir. Salut, c'est Romain. Je tisse ma toile. Non, c'est comment une voix d'araignée? Je sais pas. À la semaine prochaine, des bisous à tous. Au revoir. Au revoir. Ciao, bye bye. Bisous tout le monde et salut. Shoshana! Voilà. Spider-Man, No Way Home. C'est fait. C'est Maintenant, fait. il faut aller le voir. Maintenant, il faut aller le voir. Et ensuite faire la critique. C'est fait. Et puis on verra si les gens sont complètement fous ou pas.